Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous m'entendez. Je vais attendre que tout le monde puisse se connecter. Si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et si vous me voyez bien aussi, vous pouvez parler en conversation. Bon, je vous accueille aujourd'hui pour parler de la collaboration entre la Yellow Cube Gallery et Making Move, qui sont, pour ceux qui n'ont pas découvert, des épisodes vidéo sur les artistes qui exposent à la galerie actuellement et dans le futur. Et on en parlera, ou j'inviterai un petit peu plus tard, après vous avoir fait une petite présentation, Nawal Benali, qui est la fondatrice et journaliste de Making Move. Donc, pour commencer, je vais attendre tranquillement, vous vous connectez. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Et je vais vous présenter brièvement le média de Nawal et qui en parlera un peu plus du coup quand elle s'invitera et se joindra avec nous au live. Voilà. Bon, j'espère que le confinement se passe bien pour vous, que malgré la situation, vous en profitez pour faire des choses. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec du coup la Yellow Cube et Making Move, de vous proposer du contenu et trouver des nouvelles manières de pouvoir rester quand même en contact tous ensemble. Alors, déjà bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre ce soir. Et donc, on va commencer. Alors, je vois, bonjour Sacha, super. Donc, alors, Making Move, pour vous en parler un petit peu brièvement avant d'accueillir notre cher Nawel, c'est un média culturel que Nawel Benali a ouvert en 2018, qui, parallèlement, Nawel est une danseuse de hip-hop, donc il y avait le média qui avait vu de pouvoir avoir quand même un axe qui était axé sur la culture hip-hop, pas sur tout ce qui était tous les porteurs de cette culture qui passent du coup des danseurs, des beatmakers, des DJ, et qui s'est ouvert ensuite avec le temps sur la culture en général. Depuis février 2020, du coup cette année, on a commencé un partenariat avec Making Move, qui est porté par Nawel et moi-même, qui sont des épisodes que vous pouvez retrouver sur nos médias respectifs, sur Instagram, sur Facebook. Et vous allez avoir, ensuite, on vous mettra tous les liens pour pouvoir basculer du coup sur le site de Making Move, sur l'Instagram des artistes qui ont déjà été interviewés et les Instagram et les sites des artistes qui seront interviewés dans le futur. Donc voilà. Donc, à savoir que Making Move a commencé, où c'était Nawel qui a fait du coup ce média que vous pouvez retrouver. Je vous donnerai tous les liens plus tard, où elle était toute seule à porter ce média. Et depuis, il y a 2 chroniqueurs qui ont rejoint son équipe. Donc, elle vous en parlera ensuite. Donc, voilà. À savoir que sur le média Making Move, il y a vraiment la nécessité de pouvoir rentrer plus en profondeur avec les accès de la culture, que ce soit artistes, comme je disais, on a aussi des interviews de créateurs, de chanteurs, de danseurs. Et elle prend soin de toujours garder une ligne éditoriale qui lui correspond, très stricte, en rentrant vraiment en profondeur avec les artistes et essayer d'avoir quelque chose qui ne soit pas superficiel, qui dépasse le simple projet où l'artiste expose quelque part, mais vraiment quelle est l'essence d'un artiste lui-même, qu'est-ce qu'elle essaye. Elle essaye vraiment de rentrer dans une connexion avec ses artistes beaucoup plus intime. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est très très intéressant et c'est une super lecture et en ce temps-là, on n'a plus d'excuses. Donc voilà, on y va, on fonce. Si vous voulez aller ouvrir une deuxième fenêtre et jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas. Making Move avec 3 O. Donc, on ne va pas se tromper. On y va. Donc, voilà. Merci en tout cas d'être là avec nous ce soir. Et j'espère qu'on pourra vous répondre à des questions. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous. Bonjour Lydia. Comment ça se passe notre confinement? Très bonne question. Pour moi, ça se passe très bien, grâce à vous. Et grâce à vous, les artistes qui me donnaient du contenu et des belles choses à voir, et grâce à des collaborations comme Nawel Benali, que j'ai hâte de vous présenter dans quelques instants.
Donc, ça se passe bien. J'espère que pour vous aussi, que vous utilisez ce temps pour faire de belles choses. À savoir que pour tous les artistes qui nous suivent en confinement, n'hésitez pas à envoyer vos projets que vous avez faits durant le confinement et on essaiera de les partager. Et l'idée, ça serait dans le futur de créer, quand on sera sorti de cette épreuve et de cette période, ça serait de faire une expo tout autour des artistes et des créations qui ont été faites pendant cette période de confinement. Donc, si vous avez envie de nous contacter, de nous envoyer vos portfolios, n'hésitez pas à l'adresse mail, sur Facebook, sur Instagram, ou à poser des questions auxquelles je pourrais vous répondre directement. Voilà. Et en tout cas, j'espère que vous passez une bonne soirée. On est très heureux, enfin moi personnellement, je suis très heureuse de vous avoir, mais je sais que Nawal Benali, qui va nous joindre dans un instant, ressent la même chose. Donc, on est très heureux de vous parler de ce projet. J'attends de l'inviter dans une seconde pour pouvoir rentrer un petit peu plus en profondeur dans les détails de ce qui ont été faits, ce qui va se faire et comment on voit le futur, et vous expliquer un peu plus cette collaboration. Et je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Nawal Benali sur la page de la Yellow Cube Gallery. Je l'invite à l'instant. Elle va arriver. Bonjour. Hey. Bonjour. Bonjour. Ça va bien et toi? Comment te portes-tu? Ça va. Alors, je revois les commentaires. Lou Dalloni, c'est parti. Oui, Bon, ce n'est que partie remise. Hein. J'espère que malgré ça, on essaye de vous divertir et de vous proposer des choses intéressantes. Bienvenue. D'informer aussi quand même plus que divertir. Si on peut le divertir, exactement. Merci de m'avoir attrapé. Bienvenue. Merci d'être là. Merci à toi. Merci. Et du coup, on va commencer. Je vais te laisser, juste pour ceux qui connaissent pas la Yellow Cube Gallery et qui ont des questions entre-temps, n'hésitez pas, parce que j'ai pas fait la présentation. Mais je suppose que la plupart qui sont ici, vous connaissez déjà à peu près. Mais si vous avez des questions sur la galerie, n'hésitez pas à les poser entre-temps et ça serait avec plaisir que je vous répondrai. Et maintenant, on va passer sur toi, Nawal, et tu vas nous parler un peu de ton média. Donc voilà, je vais essayer de faire une petite présentation, donc je te laisse aller plus en profondeur. J'ai vu. Donc oui, Roxane a déjà fait une petite présentation succincte de mon média. Donc déjà, merci à toi parce que dans les grandes lignes, tu as bien retracé l'essentiel. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas Make It Move et pour ceux qui connaissent Make It Move ou qui ne me connaissent pas, c'est moi qui suis derrière. Comme Roxane l'a dit, en fait, du coup, je l'ai créé en 2018. Donc en fait, ça a maintenant 2 ans tout juste. À la base, c'était juste une idée comme ça. Parce que moi, j'étais étudiante en journalisme et en fait, un jour, j'étais malade. Je ne savais pas quoi faire de mes journées. J'avais plein de choses que j'avais écrites et je ne savais pas quoi en faire. Et je me suis dit que j'étais en train de péter un câble. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose? Pourquoi pas créer un site, histoire de les poster? Donc, en fait, Make It Move, à la base, c'est parti d'un pétage de câble parce que j'étais malade et que je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire. Donc, non, mais c'est dingue, mais c'est vrai. Ça, je crois que je l'ai encore jamais dit, mais du coup, c'est parti de là. Et après, finalement, j'ai vu qu'il y avait un petit engouement autour, un petit engouement bien sûr, mais que du coup, ça faisait quand même plaisir aux gens de retrouver certains articles. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui m'a vraiment dit que j'allais continuer, c'est que j'ai vu justement que les personnes sur qui j'écrivais étaient relativement contentes de la manière dont j'amenais en fait leurs paroles et les choses qu'elles défendaient. Ce qui est beaucoup revenu, c'est que j'arrivais plutôt bien à garder l'essentiel du message et à le rendre plus palpable pour ceux qui, effectivement, ne connaissent pas forcément l'univers de la personne ou sa discipline artistique. Et puis, comme à savoir, en interview sur la galerie à l'ouverture avec moi-même. C'est vrai, c'est vrai. De le retranscrire. Et bon, juste pour c'est vrai que tu le fais extrêmement bien. C'est pour ça que les partenariats continuent et que tu as un bel engouement et bravo. Et après, je te laisse continuer, mais je repense aussi à ton projet. Oui, mais c'est vrai, tu as raison. J'étais sortie de la tête, mais c'est vrai. Et on a commencé environ en même temps, finalement. Oui, parce que je crois que j'ai commencé 6 mois avant que tu lances ta galerie, je crois. Oui. Quand tu m'as dit la date que ça faisait 2 ans, moi, ça va faire environ 2 ans, donc c'est ça.
Continue. Mais donc, du coup, oui, donc à la base, c'est vrai que comme Roxane l'a évoqué, moi, c'était tout ce qui était très street, parce que la hip-hop culture aussi, du coup, effectivement, me tenait à cœur, parce que je danse à côté. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans la presse, on va dire la presse mainstream, en fait, on se rend compte que les gens du hip-hop sont toujours très mal représentés. C'est-à-dire que on va toujours en parler parce que il y a eu quelque chose sur l'instant T. Donc on va parler de cette personne-là à ce moment, mais on va pas essayer de creuser derrière et qu'est-ce qui a fait que cette personne en est arrivée là, à ce niveau d'excellence, qu'est-ce qui l'anime dans son quotidien, qu'est-ce qui l'inspire. Et moi, je trouvais justement que c'était quelque chose qui était dommage parce que ce sont des parcours qui restent quand même très inspirants, mais qui sont très mal représentés. Donc, je suis pas en train de m'ériger en tant que porte-voix de je ne sais pas qui, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant d'écrire là-dessus parce qu'à la base aussi, ça part aussi d'une passion. Et que moi, en fait, ce qui me plaisait, c'était justement d'écrire là-dessus parce que quand on regarde, on parle très peu des parcours des gens, sauf quand c'est des personnes qui ont une carrière internationale, etc. Mais finalement, ça, on le voit partout, on sait déjà. Mais tous les gens qu'on ne voit pas, qui ont aussi des choses très intéressantes à dire, moi, ça me tenait à cœur d'écrire là-dessus. Et, Oui. et du coup, en fait, c'est comme ça que c'est parti. Donc, de fil en aiguille, après, c'est du bouche à oreille, c'est du fil en aiguille. Euh, et finalement, Mais tu es je même me pas. suis embarquée sans le savoir dans ce qui est aujourd'hui un média que j'essaie de développer toujours plus, en fait. Mais ce qui est bien, c'est que tu as commencé à Paris, tu as fait des choses, tu as fait des articles au Canada, tu en as fait en Afrique aussi au FIMA. Ça, tu peux nous parler un peu de cette expérience et de Le film. parce que oui, 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 parce que tu as fait plein d'articles que j'ai suivis et tout ton parcours, c'était vraiment très intéressant à suivre et tu m'as fait m'évader pendant la grisaille parisienne. Donc, laissons évader un peu un autre voyage. Oui, en fait, ce qui est fou, c'est que ça a pris vite une certaine ampleur. C'est-à-dire que moi, en fait, je faisais vraiment ça par passion. Et après, en fait, je me suis rendu compte que je répondais visiblement à une certaine demande et qu'il y avait quelque part un manque. Donc, moi, mon média, c'est clairement pas un gros média, mais en tout cas, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais, ça résonnait. Et ça résonnait vraiment avec un écho qui touchait pas mal de populations, en fait. Donc, au départ, si ma ligne éditoriale, elle était effectivement très hip-hop, très street, très vite, finalement, après, je me suis développée et je me suis ouverte à la culture en général. Parce que même dans le hip-hop, moi, mon but, c'était un peu de décloisonner les milieux et de me dire, je vais faire un média hip-hop tout court et qui parle de tous les acteurs du hip-hop en général. Je ne vais pas faire un truc que sur les danseurs, que sur les rappeurs, etc. Je me suis dit, je parle de tout le monde parce que finalement, le hip-hop, à la base, c'était un mouvement. Toutes les disciplines étaient mêlées. Après, il y a eu des... Voilà, ça s'est un petit peu plus cloisonné avec le temps. Mais là, je me suis dit, je vais faire un truc en général. Finalement, j'en suis arrivée à faire la culture parce que je me suis dit, bon, quitte à s'ouvrir, ouvrons-nous réellement. Et tu parles du FIMA, c'est marrant parce qu'en fait, avant de partir au FIMA, la première vraiment expérience à l'international, parce qu'on commençait déjà à m'appeler pour des événements en France, pour couvrir des événements. Donc ça aussi, c'était un petit bond en avant parce que c'est là aussi qu'on se rend compte que finalement, ce que j'écris, ça plaît. Finalement, les gens ont envie que je sois là lors de leurs événements pour pouvoir retranscrire ce qui s'y passe, etc. Et ça déjà, on prend confiance et on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc, même si à la base, je nourrissais pas des ambitions très grandes, je me suis dit, je vais suivre le flux du truc et je vais voir jusqu'où ça me porte. Et puis, j'irai là où ça me porte. Et avant le FIMA, j'ai quand même été au Sénégal pour un festival de hip-hop. Donc, si Daniel Faye passe par là, je lui fais une dédicace parce que c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a invité là-bas. Donc, merci. Et là, c'était vraiment ma première expérience internationale en tant que journaliste de mon média. Donc, c'était cool parce que là aussi, on se rend compte qu'en fait, on a la possibilité de parler de choses. Je passe des Bonjour bons. Raphaël. C'est là qu'on se rend compte aussi qu'on a l'opportunité de parler de choses et de donner une certaine visibilité. Pas une visibilité forcément très très grande, mais de parler de ce qui se passe, qui intéresse des gens d'ailleurs, en fait. Donc ça aussi, c'était intéressant de créer du lien, finalement, entre la sphère du hip-hop sénégalais et la sphère du hip-hop, par exemple, en France, ou des lecteurs qui peuvent me suivre ailleurs dans la francophonie. Donc ça, c'était cool aussi, c'était une nouvelle expérience. Et c'est là aussi qu'on se dit, finalement,
Make It Move, moi j'étais dans mon petit 91, j'étais surtout dans les événements en région parisienne, et là finalement, bah ok, je suis au Sénégal, en Afrique, on fait les choses, bah c'est bien parce que ça fait grandir et ça ouvre aussi d'autres champs de possibilités. Et le FIMA, par contre, ça c'est venu après. Donc là, pareil, je fais une dédicace à mon mec. On verra le live si tu ne vois pas. Mais du coup, effectivement, on m'a proposé de partir au FIMA, donc qui est le Festival international de la mode en Afrique. Alors moi, vraiment, je débarquais parce qu'à la base, la mode, c'était pas du tout mon univers. Euh, et j'étais encore sur un truc très hip-hop. Mais je me suis dit, bon, on me propose, bon, bah, allons-y. Et c'est là aussi que ça m'a vraiment confortée dans l'idée que la culture en général, c'était vraiment une ligne éditoriale qui correspondait mieux à ce que je souhaitais faire. Donc on va dire que ça a été quand même un élément déclencheur du fait que je me dis, non, vraiment, je n'ai pas envie de mettre des barrières, je m'ouvre à tout. Ok, super. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le Festival international de la mode en Afrique, il faut vous y intéresser parce que c'est un travail incroyable et on n'y voit que des belles personnes et que des très belles choses. Et c'est très, très enrichissant. Oui, j'ai vu que tu avais fait quelques achats là-bas, que tu as interviewé des créateurs, des sacs magnifiques, faits main, des choses. Ça, c'est Zamani, ça. Je m'en rappelle. Non, mais c'est important parce que ce qui est intéressant dans ce qui nous rejoint et pourquoi aussi on a décidé de faire ce partenariat, je pense que toutes les deux, on a nos secteurs de prédilection, mais finalement, on arrive à s'ouvrir sur toutes les cultures, comme à la galerie, où moi, ça me dérange. J'ai comme projet aussi de montrer des jeunes créateurs, même si on est dans une galerie qui est j'ai une ligne éditoriale sur l'auto-édition, sur tout ce qui va être les arts figuratifs, mais il faut vraiment apprendre à lier, à faire des chemins croisés qui font ces rencontres qui pour moi sont intéressantes et sortir, parce que tout ce qui a accès de la culture ont des connexions qui ne peuvent pas paraître évidentes au premier abord, mais la mode a des connexions évidemment avec la peinture, avec l'art, comme la danse a des connexions avec les musiciens, les DJ, les créateurs. Donc je trouve que tu le fais parfaitement bien et c'est pour ça que ça marche. Voilà. Mais finalement, ce que tu dis, ça nous amène au point suivant, que finalement, ça aussi, c'est un peu l'histoire de notre rencontre et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui à collaborer. C'est que là, tu vois, tu dis créer du lien entre toutes les disciplines artistiques. C'est ce que toi, tu t'es vertu à faire à la Yellow Cube et c'est ce que moi, je m'évertue à faire dans ma manière d'aborder le journalisme dans ma ligne éditoriale. Mais finalement, c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés à la base et c'est ce qui donne lieu aujourd'hui à cette collaboration et au Art Stalker, et c'est quelque chose aussi qu'on tend à faire grandir et peut-être aussi à élargir après. Donc l'histoire de notre rencontre aussi, elle est intéressante parce que c'était d'ailleurs autour de l'art. Autour de Sacha Noyer qui nous regarde actuellement. Ouais, merci Sacha. À Sacha, parce que c'est grâce à Sacha qu'on s'est rencontrés, c'est vrai. Voilà, à l'époque où il y avait le collectif L'Œil, si on peut en parler, c'est un collectif qui a été créé avec Sacha, où Nawal et moi on en faisait partie, qui avait accès de mélanger plusieurs aspects de la culture, que ce soit de la peinture, de la photographie, de l'art digital, comme de l'écriture. Et on avait également des graffeurs, du street artist. Et à la suite, il y a eu une exposition qui a été faite où tu as écrit dessus. Et ça, c'était il y a déjà bien 2 ans, il me semble, plus de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et voilà la rencontre, notre rencontre. Si tu veux en parler un peu plus, je pense que j'ai fait le tour, mais n'hésite pas. Ah non, t'as pas fait le tour. Il y a plein de choses de notre rencontre en soi. On s'est rencontrés à une autre époque, mais on était déjà impliqués. Ouais, mais en fait, du coup, je pense que ce qui était bien lors de notre rencontre, c'est que finalement, toi, Roxane, avant d'être galeriste, tu es artiste peintre, essentiellement. Et moi, du coup, j'étais dans le collectif Lug en tant que journaliste et je m'occupais de tout ce qui était communication, écrire les textes autour de nos projets, les textes pour les expositions, etc. Et également aussi, je faisais les performances lors des vernissages avec KJ. KJ, si t'es là, hein, on s'en rappelle. Et en fait, finalement, c'est de ce qui était juste une petite collaboration entre artistes, finalement, on a développé chacune aussi nos aptitudes respectives de notre côté. Tu as ouvert une galerie, j'ai lancé mon média. Et même si après le collectif Lug, on s'est dissous et on a pris un peu chacun notre voie, c'est vrai que
personnellement, ce que je retiens de notre expérience lors de cette période-là, c'est que finalement, on a toujours été très, très complémentaires et qu'aujourd'hui, finalement, c'est un plaisir de voir qu'on arrive quand même à joindre tout ce qu'on a développé chacune en parallèle pour en faire quelque chose de commun et qui serve ce qu'on défend au quotidien, toi et moi. Moi, à travers ma vision du journalisme et toi, à travers tes projets artistiques via la galerie, en fait. Et je trouve ça finalement qu'on en soit là aujourd'hui. Bah, j'espère que ça continuera. Aujourd'hui et le futur sont les Heartstockers. Demain, peut-être, retrouvez-nous sur une émission en prime time. Je rigole. Enfin, j'espère un peu quand même. Bientôt, nous serons là. Le prochain Art Basel n'a plus qu'à bien se tenir. Du coup, je voulais on va vous. Qu'est-ce que tu en penses? On va vous parler un peu des Heartstockers qui ont déjà été faits. À savoir que l'exposition qui est actuellement à la galerie, mais qui s'est interrompue avec les décisions et la situation actuelle du confinement et de la fermeture de tous les lieux publics. On était en pleine exposition d'une exposition Woman, qui est toujours à la galerie, où j'ai fait un live d'ailleurs dessus il y a de ça 2 semaines, donc vous pouvez le consulter sur la page de la galerie qui reprend un petit peu tous les artistes. Je vous ferai peut-être un petit tour avec des artistes prochainement. Ils sont toujours là autour de moi. Et donc cette exposition Woman, elle a été faite à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'est 14 femmes artistes qui ont exposé autour comme sujet commun la femme. On a de la photo, de la peinture, de la sculpture, on avait également de la performance, de l'auto-édition, du livre. Et du coup, ça a été le lancement en même temps, parallèlement, du premier épisode de Heartstocker avec Nawal, qui était du coup d'une artiste qui exposait. Si vous voulez, je vous ferai un petit tour, je vous la montrerai, vu que je suis à la galerie actuellement. Je ne romps pas mon confinement pour remettre les choses au clair. Comme j'ai déjà expliqué, j'habite juste au-dessus de la galerie. Je ne sors à peine que pour faire ces lives avec vous. Et je descends des marches. Donc, et j'ai une autorisation, on a le droit. Donc voilà. Bien de stipuler. Et donc je tiens à dire, ne sortez pas de chez vous, évitez toutes les sorties inutiles. Là, c'est une sortie utile vu que c'est pour l'art. Et en même temps, j'en profite pour ça. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est pour la liberté de l'esprit, si c'est pas important. Et du coup, le premier épisode a été avec Audrey Dalmont. On va revenir dessus. Je vais vous remontrer sa toile pendant que je suis là pour vous expliquer un peu. Ou ça a été le premier épisode des Heartstockers que vous pouvez retrouver sur l'Instagram de la Yellow Cube Gallery et également sur l'Instagram de Making Move. Et il y a également une chaîne YouTube qui a été ouverte de la Yellow Cube Gallery où vous retrouverez du coup tous les lives qui ont été faits pendant cette période de confinement, les Heartstockers et tous les Heartstockers qui seront disponibles. Voilà. Donc, je vais montrer l'œuvre de Audrey Dalmont et on va enchaîner sur cette première Heartstocker et quelle était l'ambition et pourquoi on a voulu faire ça. Et ensuite, on continuera à vous expliquer la suite. Je vous la montre tout de suite. Ça va être un petit peu hasardeux. Audrey Dalmont, c'est une peinture à l'huile, comme vous voyez ici. Elle fait une série qui est tout autour du portrait et tout autour de l'identité à travers les réseaux sociaux. Elle a pris plusieurs portraits qui l'ont saisie. Elle nous présente également 23 sérigraphies et peintures, en dehors de cette peinture qui est à l'huile, qui sont sur les réseaux sociaux et les sites de rencontres. C'est sur l'application Tinder où elle a pris les portraits et intéressante information, savez-vous que le droit à l'image n'est pas du tout actuel sur ces applications. Toute image peut être exploitée sur une application de rencontre par un artiste parce qu'elle est libre de droit, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le projet artistique d'Audrey Dalmont qui a fait toutes ses recherches, toute sa pratique artistique et autour du coup du portrait. Et le portrait qu'on représente via les réseaux sociaux, elle a fait toute une série autour du selfie et aussi beaucoup sur les masques funéraires, sur les masques africains, sur pourquoi on met des choses pour cacher son visage. Tout ce qui l'intéresse, toute sa recherche artistique est centrée autour du portrait qu'elle a dérivé avec plusieurs séries sur plusieurs thèmes. Ça fait bientôt maintenant plus de 20 ans qu'elle exerce. Donc voilà, elle est basée à Paris. Elle est également prof d'art à l'école. Pour les enfants, tout simplement, au collège. On n'est plus vraiment des enfants au collège, mais voilà. Et donc ça, c'est juste pour vous faire une petite description d'Audrey Dalmont. Ça, c'était l'épisode 1.
Et maintenant, je te laisse expliquer un peu plus comment on a travaillé tout ce qui était le format, comment on a choisi tout le reste qui entoure ça et l'attrait, qu'est-ce qu'on voulait montrer au public. Oui, alors du coup, Roxane, en gros, pour expliquer le concept, c'est que Art Stalker, c'est un petit rendez-vous entre la Yellow Cube Gallery et Make It Move. Roxane voulait créer des petites vidéos autour de ce qu'elle présente à la galerie, parce que c'est vrai qu'elle organise quand même des vernissages. Tu appelles ça des finissages aussi quand tu alors, il y a beaucoup de choses. Oui, on va dire que j'essaye de te soutenir à un rythme qui équivaut à environ un événement tous les mois, que ça soit le vernissage, le lancement d'une exposition, bien sûr le finissage pour les gens qui ne sont pas venus. Il y a également des sorties d'auto-édition parce qu'on essaie vraiment de mettre en avant. C'est pour ça aussi que ce que fait Nawel, qui a ce don de l'écriture, il y a aussi une connexion qui se fait avec ce qui se fait à la galerie. Car c'est pas seulement une galerie, c'est également un bookstore et on met en avant plein de livres auto-édités par des artistes pour créer des connexions entre l'exposition et entre les livres qui sont tous des auto-édités, qu'on peut aussi appeler fanzines. Bon, ça, j'en parlerai à un autre moment. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai. Et de faire des connexions entre ces expos-là et les livres. Et par exemple, dans cette expo-là, Woman, il y a plusieurs livres qui sont auto-édités par des femmes, qui sont sur des revues féministes, qui parlent de la situation de la femme. Et on a également, par exemple, une artiste qui s'appelle Chloé Lazaro, qui retravaille le cybermanifesto de Donna Haraway. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont assez intéressantes et qui sont vraiment de la micro-édition. Donc ce que vous pouvez retrouver ce mois-ci à la galerie, vous ne le retrouverez pas le mois prochain, parce que je ne cherche pas à faire quelque chose qui soit de la vente de masse. C'est vraiment, si on a un livre, il va être en 3, 4, 5 exemplaires et après, il n'y aura pas d'édition. De toute façon, il n'existe pas. C'est vraiment de rester dans un micro-format et une sphère micro, comme d'avoir quelque chose d'assez intimiste finalement. Et ce que Nawel, tu fais en essayant d'aller derrière les artistes qui sont connus, comme les DJ, et tous ceux qu'on ne voit pas au premier plan. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer une deuxième lecture de l'art, finalement, qu'est-ce qui se passe derrière. Donc vas-y, excuse-moi, je te laisse. Non, merci pour cet intermède explicatif. Mais du coup, effectivement, le but aussi, c'était avec l'Art Stalker de pouvoir garder une trace vidéo justement de tout ce que tu expliques. Parce que du coup, Roxane organise quand même pas mal de choses à la galerie. Roxane est quand même quelqu'un de très porté sur l'événementiel, sa galerie. Hein. C'est très intéressant. C'est très important. Mais du coup, l'idée aussi, c'était de pouvoir garder un côté vidéo de tout ça, parce que c'est vrai que sur les réseaux et sur tout ce qui concerne la galerie, effectivement, c'est quand même très bien fourni. Mais ça reste quand même des supports assez inertes. Le but, là, c'était de créer une sorte de forme un petit peu plus interactive. Donc, du coup, passer par la vidéo, ça paraissait quand même la chose la plus adéquate. Et c'était une bonne manière aussi directement de creuser avec l'artiste en lui-même. Donc, l'idée, en fait, c'est que Roxane m'a demandé si on pouvait penser à un système où je fais des interviews dans sa galerie et on fait une collab entre Make It Move et la Yellow Cube. Donc, du coup, elle m'a demandé de penser un format. Moi, je me suis dit que ce qui serait cool, c'était des petits face cam, donc des petites vidéos d'1 minute pour commencer. Après, on pourra faire plus long, on va voir aussi. Mais du coup, en 1 minute, en gros, l'artiste, c'est qui, d'où il vient, quelles sont ses aspirations et la suite, c'est quoi. Parce que du coup, on va le rencontrer lors du vernissage, on va pouvoir le voir exposer pendant à peu près 1 mois à la galerie. Roxane va pouvoir développer autour de l'artiste, si vous souhaitez de la documentation. Mais d'avoir l'artiste qui parle de lui-même et de son travail, c'est aussi important. Parce que du coup, dans les galeries, c'est vrai qu'on se retrouve souvent face à un galeriste qui va te présenter les gens qu'ils exposent, mais l'artiste en lui-même, finalement, il est très en retrait. Alors que bon, c'est quand même lui qui est de voir au vernissage. Et la plupart des personnes qui viennent à la galerie, on va dire, qui ne peuvent pas venir un soir précis rencontrer l'artiste. L'artiste est très sollicité, il n'a pas le temps. Et c'est important d'avoir. Moi, j'essaye de faire au mieux que je peux pour diffuser, entre guillemets, la parole et expliquer le travail de l'artiste. Mais personne, pour être humble, personne ne saura mieux parler de son travail que la personne elle-même. Même si j'essaye de le faire au mieux. Et c'est pour ça que c'était pour moi primordial d'avoir autre chose à proposer que quelque chose qui soit juste plastique pour que le visiteur et pour que les gens qui nous suivent sur les réseaux comprennent un peu plus qu'est-ce qui se cache derrière cette photo, derrière cette peinture, derrière ce livre, derrière tout ce qui se fait, tout simplement. Clairement. Mais
C'est exactement ça. Donc le but, c'était ça. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas mieux qualifié que l'artiste pour parler de ce qu'il fait. Donc l'idée de base, c'était ça. Euh, donc forcément, on a tourné des épisodes, donc on en a sorti 2 pour l'instant. Les tournages ont été interrompus à cause du confinement, malheureusement. Donc c'est là qu'on s'est dit, hey, faisons des lives. Donc du coup, là en fait, on vous fait un live. C'est juste pour vous présenter en gros Art Stalker, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et du coup, enchaîner sur le fait que maintenant on switch en live jusqu'à la fin du confinement. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer encore. En tout cas, on a fixé un rendez-vous qui est tous les jeudis à 18h30. Donc, Roxane, après, vous parlera un petit peu plus de la programmation parce que c'est quand même les artistes qu'elle expose. Hein. Moi, je suis la personne qui pose les questions. Je suis la journaliste du concept. Mais du coup, l'idée, c'était ça. Et du coup, on s'est dit que le live aussi, ce qui serait intéressant, c'est dans un premier lieu qu'on se présente, Roxane et moi, parce que vous avez peut-être l'occasion de voir ce qu'on fait, mais de ne pas savoir qui on est. Je pense que dans le processus d'identification, c'est aussi bien de mettre un visage sur ce qui se passe. Donc c'est cool, maintenant vous en savez un petit peu plus. Et du coup, voilà, nos lives, maintenant ça va être tous les jeudis. Et on va interviewer du coup des artistes tous les jeudis jusqu'à la fin du confinement. Ça va permettre aussi de basculer sur des formats qui sont plus longs, parce qu'on faisait des petits face cam de 1 minute, maintenant du coup on est sur du 40 minutes. Et ce sera aussi l'occasion de tester aussi un nouveau format. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça plaît? Est-ce que finalement ça permet de bien approfondir? Est-ce que dans les Art Stalkers, on va bifurquer aussi après sur un format face cam et un format annexe qui serait plus long? C'est quelque chose qu'on voit là au fur et à mesure. Donc c'est une expérimentation intelligente, si je peux le qualifier ainsi. C'est très très bien dit. Et ça nous permet aussi, contrairement à ce qui est fait, ce qui avait été fait au préalable déjà, parce qu'il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis d'Art Stalker de Audrey Dalmont et du collectif Le Petit Trou. Et à savoir qu'en passant sur on est bien évidemment contraint de passer en live, mais on le fait avec plaisir et on trouve que finalement ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses et de vous proposer quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas fait parce qu'on était sur d'autres projets. Donc, on va pas se mentir, ça nous laisse aussi le temps de faire de nouvelles choses. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aussi que vous interagissez en même temps que Nawal pose des questions aux artistes, qui nous permet, parce que nous, on essaye le plus intelligemment possible avec Nawal de trouver, de sortir ce qui est le plus intéressant chez l'artiste, de l'essence. Mais si vous, en même temps, vous avez des questions en tant qu'amateur d'art ou en tant qu'artiste ou autre à poser à un artiste, c'est le moment d'interagir pendant ces lives qui se feront à 18h30, du coup, tous les jeudis, jusqu'à la fin du confinement. À partir du moment où le confinement est levé, peut-être qu'on continuera sur un autre format, peut-être sur un format week-end, on verra comment les choses se déroulent, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est à savoir que tous les artistes qu'on choisit, il y a beaucoup d'artistes qui sont représentés à la galerie parce que il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de jeunes collectifs, il y a beaucoup d'auto-éditions, il y a plein de choses. J'essaye toujours de créer des nouveaux événements. Ça se passe avec Nawal, il y a toujours un dialogue où je lui présente l'artiste, je lui explique ce qu'elle fait. Elle connaît le travail de l'artiste et essayer de trouver qu'est-ce qui peut être intéressant pour rester aussi authentique dans notre perception de l'art, tout simplement. Parce que, comme moi, en tant que galeriste, bien évidemment, les artistes que je choisis de représenter, c'est des artistes qui me touchent, des artistes qui ont une sensibilité qui me plaise, plastique, artistique et qui dégagent des choses qui m'intéressent. Et pour Nawal, c'est la même chose. Les personnes qu'elle interviewe, c'est des personnes qui la touchent, qui ont une sensibilité qui l'intéresse. Tu me diras, hein, tu me dis si je me trompe. Et... Non, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Je m'en fous totalement. Et du coup, ce que j'essaye à chaque fois, c'est de lui faire une présélection, de lui présenter, de voir aussi via ta sensibilité personnelle et à ton parcours. Par exemple, pour revenir sur le prochain Art Stalker qui sera jeudi prochain, à savoir que tu as quand même un accès, tu as quand même une connexion profonde à l'univers de la musique, comme tu l'as dit auparavant, à l'univers street, à l'univers du hip-hop. Et la prochaine expo, du coup, en avant-première qui se fera à la galerie, ça sera l'exposition Tournée Générale, qui est un collectif de 5 artistes qui travaillent autour de la musique. Donc jeudi, vous les rencontrerez, on vous en parlera peut-être un petit peu plus aujourd'hui.
Mais tout ça pour revenir sur ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait réellement, on essaye d'être authentique dans ce qu'on fait, on espère que vous l'appréciez, d'avoir réellement un discours sincère et honnête, et qu'il y ait une réelle connexion qui se fait entre les personnes qui sont interviewées et nous-mêmes. Dans ce que tu fais toi en tant que travail de journaliste, d'essayer de pouvoir montrer vraiment l'essence de ce qui se cache derrière une œuvre, de ce qui se cache derrière toute création artistique, que ce soit de la danse, de la musique, etc. Et moi, pareillement, avec ce que je représente ici, c'est de rester authentique et de pouvoir montrer quelque chose dans lequel on est vraiment épanoui de travailler ensemble. Et ça, c'est un luxe qu'on peut se permettre. Et j'espère qu'il continuera comme ça. Pour l'instant, je suis très heureuse d'avoir cette collaboration avec Making Move parce qu'il y a toujours quelque chose de fluide et une réelle connexion qui se fait au-delà du professionnel, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui a des connexions à l'art, et donc il y a une sensibilité qui est obligatoirement mise en compte et sur laquelle autant l'apprendre, autant en faire des réelles connexions plus fortes que ce qui peut se faire dans d'autres secteurs d'activité qui soient autres et non artistiques, ou peut-être, mais les connexions sont inévitablement là, autant jouer avec. Voilà, excuse-moi, petit aparté. C'est très beau ce que tu dis. Moi, j'aime bien quand tu fais des apartés comme ça. C'est important de le signifier. C'est important. Donc, qu'est-ce que je voulais dire si vous avez des questions, je relance. N'hésitez pas. En tout cas, merci. Parce que moi, je ne lis pas en fait là les questions et je ne vois pas défiler. Parce qu'en fait, on n'est pas directement sur Facebook en fait. Pour vous dire la vérité, on passe par un logiciel. Parce que du coup, pour avoir le truc qui défile et les petits synthés avec nos noms, le petit cadre jaune et tout. C'est que Facebook ne nous autorise pas à être deux en live. Donc, on est obligé de passer par un logiciel. Donc, des fois, ça prend un petit peu plus de temps. En tout cas, je ne sais pas si Nawal, tu as vu le commentaire de Gary qui te dit « Force à toi pour tes projets ». Merci Gary, merci, ça fait plaisir. Et moi, oui, c'est vrai, c'est gentil. J'ai 2-3 petites questions à te poser à toi, parce que là, on parle du coup des Artstalkers, de comment ça se déroule, qu'est-ce qui va se passer. Mais à part les Artstalkers, tel que je te connais, tu as plus de 10 000 cordes à ton arc et 10 000 projets en parallèle. C'est quoi le futur pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vois? Est-ce que tu as des choses que tu as envie de développer à la sortie du confinement? Est-ce que tu as été arrêté dans des projets mais qui sont que décalés? Moi, je veux savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière, après Artstalker? Que fais-tu en dehors de la Yellow Cube Gallery? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, est-ce qu'il y a des projets qui ont été stoppés? Oui, parce qu'on ne peut plus sortir. Et à la base, le journalisme, c'est quand même du terrain. Donc, oui, bien évidemment, il y a des choses qui ont été stoppées. En revanche, bon, je fais une confession, mais on est honnête entre nous. Non, ouais, honnête. Moi, je trouve que c'est naturel. Hein. Rien n'est En termes de contenu à poster justement sur Make It Move, j'avais été justement pas mal ralentie parce que j'avais plein de choses à côté et que du coup, je prenais pas forcément le temps de me poser et d'écrire. Or, comme tu l'as dit au tout début du live, moi vraiment, je mets quand même un point d'honneur à quand j'écris. Il faut que je sois satisfaite de ce qui sort. C'est-à-dire que je ne vais pas publier un article ou quelque chose juste parce que il faut que, bon oui, dans l'idéal, il faut qu'il y ait une certaine régularité dans les publications. Oui, mais on n'est pas là pour donner. L'idée, c'est quand même de faire une sélection et de pouvoir choisir quelque chose qui te convienne, dans lequel tu sois complètement ravi. Sinon, oui, mais après, tu sais, dans le journalisme, tu as toujours la pression des deadlines dans tout. Et moi, en vrai, là, c'est vrai que sur Make It Move, j'avais un petit peu mis la pédale douce. Parce que effectivement, j'étais quand même très occupée à côté. J'avais une vie, tout simplement. Et j'avais pas forcément le temps de me poser pour écrire de la manière dont je voulais. Et là, franchement, ce qui est cool, c'est que ce confinement, après les quelques jours de pétage de câble, parce que c'est compliqué de pas sortir, finalement, j'ai réussi à me reconcentrer, à me recalibrer. Et là, en ce moment, par contre, j'écris et il y a des choses que je vais publier et qui tardaient et qui étaient là. Tu vois, c'est un peu comme tu as
as une liste de choses à faire, mais tu coches jamais les trucs parce que tu es toujours en train de dire, ben non, là, j'ai pas le temps, ben non, là, je suis en train d'écrire, mais j'aime pas, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Alors, bon, j'étais un peu coincée à ce niveau-là, ça m'embêtait. Et là, du coup, j'ai le temps et l'état d'esprit pour le faire correctement. Donc, je suis très contente parce que du coup, je vais publier des vidéos sur Make It Move, des nouveaux articles et des nouveaux éditos aussi, pour le côté un petit peu plus marrant, fantasque et moins journalistique. Et tu m'avais pas dit que tu voulais travailler sur un livre? Oh, tu parles de ça ici. Je sais pas, pourquoi pas. Alors, ouais, c'est vrai. Mais du coup, là, tu me poses un truc parce que si là, j'en parle, ça veut dire que je vais être obligée de le faire et de m'y atteler encore plus. Mais bon, Mais c'est pas pas le plus mal. temps, il n'y a pas de deadline, c'est des projets personnels. À savoir que tu fais plein de choses personnelles et ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir l'occasion de le voir tout de suite, mais peut-être dans le futur, vous avez une bribe de quelque chose. Si tu savais, depuis le temps que j'ai commencé à écrire ça, j'ai commencé, ça fait 4 ans. Mais bon, en 4 ans, il se passe des choses. Et vu que c'est quand même c'est vrai que c'est un livre, mais disons que ça requiert vraiment un fort travail sur soi pour pouvoir, je pense, avoir... c'est comme une sorte d'ubiquité avec soi-même. C'est-à-dire que tu incarnes profondément ton récit, mais d'une autre part, tu as le recul nécessaire pour pouvoir l'écrire et le formuler d'une manière audible pour les gens qui ne sont pas toi, tout simplement, et qui ne peuvent pas ressentir ce que tu ressens. Et ce travail-là, il peut se faire que si vraiment tu es en connexion avec toi-même et ton processus d'évolution et de progression et de paix avec toi-même, il est bien, il est bien en place. Maintenant, tu vois, c'est vrai que j'ai passé, on va dire, les 2 derniers mois, en fait, j'étais en train de faire le tri de tout ce que j'avais écrit depuis tout ce temps. Je me suis rendu compte de tout ce qui n'allait pas. Je me suis rendu compte du coup de la progression que j'avais faite et de comment justement cette progression pourrait être intéressante dans la manière d'amener mon récit. Donc du coup, là, si tu veux, j'en suis au stade où le plan d'attaque est en place. Donc là, tu vois, la ligne, elle est claire. Maintenant, il faut tout réécrire. Bah, bon courage. Avec cette nouvelle ligne. Voilà. Bon courage et j'espère que Merci. cette période de confinement te facilitera ton introspection sur toi-même et ton écriture. J'espère. Parce qu'on on essaye tous de faire des choses. D'ailleurs, moi, je suis très curieuse de savoir comment se passe la création en ces temps de confinement. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être très positif et pour d'autres, c'est très compliqué de créer dans cette période qui peut être prise de façon assez anxiogène. Certaines personnes ont besoin de sortir, d'autres personnes, ça les dérange pas d'être dans leur atelier, dans leur lieu de création, que ça soit l'écriture dans chez eux. Donc, si vous avez des retours pour vos expériences de création, je suis tout oui et je serais ravie d'avoir un peu vos retours pour savoir comment la sphère artistique se porte actuellement et comment le confinement, est-ce que vous amène des retours positifs, vous aide à créer ou dans le cas contraire, non, et ce qui est complètement compréhensible et pas du tout honteux, ce que je peux comprendre que ça soit compliqué en ce moment d'avoir envie de créer. Enfin, chaque personne est différente, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va être fait pendant cette période ou qu'est-ce qui ne va pas être fait, tout simplement. Est-ce que la création va exploser après le confinement ou pas? Ou dans le cas contraire, est-ce que tout le monde va se calmer parce qu'il aura tellement donné pendant cette période de confinement? Je suis curieuse. Donc, si vous avez des retours à donner ou des questions que vous voulez que ça soit posé aux artistes, n'hésitez pas à nous les envoyer sur nos réseaux ou en privé ou par la suite. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes à poser aux artistes pour les prochains Artstalkers. Pour revenir sur Artstalker, comme je vous avais dit auparavant, cette semaine, du coup, jeudi, ça sera du coup avec le collectif Contrebande, qui travaillera sur une exposition qui se fera peut-être pour la fête de la musique. Ça, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'événement qui a été créé parce qu'on ne va pas commencer à créer des événements, des dossiers de presse sans savoir quand le confinement va se finir. Et pour la semaine d'après, vous retrouverez du coup le collectif Logzine
Logzine, qui est un collectif italien. Ce sont 2 femmes artistes qui créent une auto-édition qui existe depuis plusieurs années. Elles travaillent à chaque fois sur une édition. Elles invitent des artistes à l'international via leurs réseaux sociaux à participer sur un thème. Le dernier qu'elles ont sorti, qui est disponible à la galerie, s'appelle Résistance. Donc, c'était vraiment aussi, il y avait beaucoup de connexions avec la dernière expo qui était sur le 8 mars. On avait beaucoup d'images de femmes, de manifestations. C'est un projet super que je vous conseille vraiment d'aller voir leur site. Elles vous en parleront un petit peu, ça sera dans 2 semaines. Je ne vais pas tout parler, mais elles ont également fait plein de belles initiatives pendant le confinement. Elles proposent leurs éditions téléchargeables en ligne, plein de choses vraiment, vraiment chouettes. Donc, je vous conseille de jeter un œil sur Logzine. Elles ont un site internet. Donc, voilà, et vous pouvez retrouver un petit peu de leurs illustrations, auto-éditions sur l'Instagram de la galerie. Pour la suite, je pense que pour les semaines qui suivent, on verra. Et je vais vous montrer juste, du coup, on avait parlé de Audrey Dalmont en première partie pour l'épisode 1 de Heartstalker. Juste, je vais vous mettre une petite photo de Anaïs Docteur qui a fait son interview à la galerie avec le petit trou. Si on n'a pas un sourire magnifique pour finir cette interview, le soleil qui rentre dans la galerie, je trouvais que c'était ingénieux de finir, de quand même faire une petite dédicace. Le petit trou, il y avait le lancement qui était prévu à la galerie le vendredi 27 mars, du coup, qui est reporté, non annulé, car on n'annule rien, on ne fait que reporter. Voilà. Mais c'est vrai que justement pour Anaïs et puis pour sa comparse qui fait le fanzine avec elle, c'est vrai que du coup c'était quand même une petite frustration parce qu'on a fait l'interview et l'interview en fait devait sortir juste avant le vernissage en fait. Et c'est vrai qu'on a fait l'interview, on l'a sorti et le confinement est tombé. Quelques jours après. Il est tombé vraiment, il est tombé le mardi, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai tourné samedi et le mardi d'après, le confinement est tombé. Et d'ailleurs, le mardi d'après, on avait déjà planifié, petite anecdote, l'interview contrebande. Ah oui. Qui était vrai, mais oui, c'est vrai. Avant de savoir le confinement, bien sûr, qui était déjà planifié, qui a été annulé, mais qui est reporté sur jeudi, voilà, en live. Merci en tout cas. Si tu as un mot de la fin, Nawal. Un mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire, mis à part que Roxane a joué mon rôle. Parce qu'aujourd'hui, c'est Roxane qui a mené vraiment un peu l'interview de But en Blanc. Finalement, celle qui a posé les questions. Bon, en fait, j'ai suivi ton flow tout simplement. Donc déjà, merci à toi d'avoir fait ça. Merci à toi de prendre le temps de faire ça. Parce que c'est vrai que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai dit oui, on switch en live. Roxane a décidé que nous allions switcher en live. Ça, c'est la vérité. Donc, c'est vrai que Roxane, quand même, prend beaucoup d'initiatives. Et puis merci à toi de faire ça parce que je pense que dans tous les cas, c'est bien de continuer à maintenir un certain flow. C'est bien de s'adapter, d'essayer de faire des choses. Là, effectivement, celui-là, c'était notre premier pour expliquer un petit peu comment ça allait se passer. Il fait aussi office de test, mais je trouve que pour un premier, c'est cool. Et puis, du coup, on vous attend jeudi, donc dans 2 jours. Pour l'interview du collectif Contrebande. Donc, on a 3 artistes. Et là, par contre, cette fois, Roxane, évidemment, sera l'hôte en tant que galeriste. Cette fois, je poserai les questions. Et puis, ils passeront chacun à tour de rôle. Donc, c'est un collectif, ils sont 3, mais on ne peut pas les interviewer tous les 3 en même temps. Ils sont confinés chacun dans leur coin. Donc, il y aura un ordre de passage, chacun à tour de rôle. Et puis, dans tous les cas, si vous regardez sur le Instagram de la Yellow Cube ou sur l'Instagram de Make It Move, on vous mettra toutes les informations, on vous mettra les petites affiches, tout ça. Donc, dans tous les cas, on vous tient informé. Et autre chose aussi que je voulais dire, c'est que si vous visionnez cette vidéo, que vous ayez quitté le live ou pas, que vous le regardiez après sa diffusion, etc., n'hésitez pas à nous donner vos retours. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéresseraient en termes d'artistes? Vous pouvez aussi nous faire découvrir des personnes qu'on ne connaît pas. Ça peut être cool aussi. On n'est vraiment pas fermé à ce genre d'idée. Bon, Roxane, tu confirmes, tu infirmes. Je confirme. Je m'intéresse à plein de trucs, hein, mais en fait, du coup, si vous voulez nous faire découvrir votre art, si vous voulez nous faire découvrir des artistes, nous, on est preneuses, hein, parce que du coup, effectivement, on ne sait pas jusqu'à quand le confinement va durer. Et tant que le confinement dure, il y aura des lives. Donc, on est là.
Super, merci pour tout. Merci d'avoir été là. Et je vous souhaite en tout cas une belle soirée à vous tous. Et à très vite, bah, d'ailleurs, à jeudi. Voilà. Voilà. Et puis prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de vous et ça va. Vous avez 40 minutes avant de claquer les mains. C'est vrai. Donc voilà, et bon courage à tous ceux qui n'ont pas la chance et qui sont dans l'obligation de ne pas avoir le luxe d'être confinés, parce que à savoir que c'est un luxe d'avoir le luxe d'être confiné, de ne pas être là comme les aides-soignants, les caissiers, les éboueurs, les oublions pas et soyons là pour les soutenir. Et si on peut au moins aider quand on fait nos courses à être social dans une ville comme Paris où les gens ont un peu de mal à dire merci, bonjour, là, je pense qu'il faut vraiment le faire. Donc, soyez sympa avec et apportez de la bonne humeur avec tous ceux qui travaillent comme des acharnés dehors et qui n'ont vraiment pas le choix d'avoir ce luxe d'être comme nous dans notre confort. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là avec nous et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir.